OK. On va commencer dans la position de l'enfant. Vous pouvez placer du petit coussin hein, si vous avez besoin, soulever le plancher avec un accessoire ou vous coucher sur le dos en ramenant les jambes à la poitrine. On va se déposer dans cette position. Des fois, c'est plus confortable d'être comme ça aussi sur les avant-bras. Ce qu'on veut, en fait, c'est avoir une certaine perspective par rapport à notre dos, notre abdomen. Alors, la position de l'enfant, elle est, mine de rien, exigeante au niveau des articulations. On est quand même replié sur nous-mêmes. Une fois que vous avez trouvé votre zone, prenez le temps de sentir le contact d'une partie de vos jambes avec le sol. Peut-être que vos cuisses touchent vos mollets. Peut-être que les os de vos fesses sont en contact avec vos talons. Ce genre de choses. Le contact de vos bras avec le sol, de votre front, peut-être. Et on veut s'assurer que, tout dépendamment de la position dans laquelle on est, mais si c'est possible que l'abdomen est en contact avec les cuisses. Et on va sentir cette interaction entre l'abdomen qui se gonfle à l'inspiration et qui presse contre les jambes. On sent tout le tronc prendre de l'expansion. Et un dégonflement, un relâchement de l'air à l'expiration. Détendez bien les épaules. Sentez votre bas-ventre qui se gonfle, votre cage. Et puis de là, on va commencer à dérouler la colonne pour venir en position assise sur les talons. On va entrelacer les doigts. On va monter debout sur les genoux. Vous connaissez la chanson. On ouvre les coudes, on connecte les côtes au bassin. Et là, on va amener les bras en W et redescendre avec un léger scoop. On ramène les avant-bras ensemble et on refait ça. On veut étirer les fléchisseurs de hanche. Inspire. On ouvre les bras. On va réchauffer les épaules aussi. Encore. Inspire. Bras en W tandis qu'on descend avec un léger scoop. Une dernière fois comme ça. On va rester debout sur les genoux. Puis à l'expiration, flexion latérale vers la droite et on presse le bassin à gauche. On peut détacher les mains si c'est plus confortable. On revient centre et on va de l'autre côté. Et on ramène. On va descendre les bras. Et on va faire juste un petit peu de rotation de manière vraiment assez spontanée. On va sur le côté et on revient centre. On peut expirer, trouver sa longueur et revenir centre. Et encore. On peut laisser le bassin suivre la direction du mouvement. Expire et centre. Et encore. Hop, les épaules loin des oreilles. Centre. Dernière fois, expire. Et retour au centre. On vient s'asseoir. On va réchauffer un petit peu les hanches, détendre les hanches pour le prochain exercice. Donc, on s'assoit dans cette position-là. On est sur les os des fesses, les mains aux jambes, le dos est long et on va rouler un tout petit peu derrière les os des fesses, un léger scoop. On peut choisir de garder les mains aux jambes ou placer les mains au sol et on va balancer d'un côté à l'autre, tout simplement pour faire de la rotation interne et externe au niveau des hanches. Vous pouvez amener aussi de la rotation au niveau du tronc et vous sentez aussi un massage. Donc, on vient presser contre la jambe qui est notre appui, se dépose au sol, ça masse quand on fait le passage d'un côté à l'autre aussi.
Détendez vos chevilles. On peut ramollir les articulations, façon de parler. Et on y va une dernière fois de chaque côté. Je ne sais plus de quel côté j'ai commencé. C'est pas grave si c'est pas exactement le même nombre de répétitions d'un côté à l'autre. De là, on va venir s'asseoir au bout du tapis. Puis on va faire une séquence qui va être à la fois sollicitante pour les abdominaux, mais aussi pour les fléchisseurs de hanches. Donc, vous verrez pour vous, ça va venir un petit peu fatiguer cette région-là, mais ça devrait aussi venir détendre la région lombaire, puis ça va nous faire un bon réchauffement. Donc, on est sur les os des fesses. On peut travailler les jambes un petit peu plus larges que d'habitude. Et on vient s'asseoir, je le répète, sur les os des fesses, dos long. Et là, observez votre aisance à être dans cette position-là. Pressez un peu les mains contre les jambes et on reste ici, on détend les épaules. Qu'est-ce qui se passe dans la pliure des hanches, dans le haut des cuisses, dans le bas du dos? Et là, à l'expiration, on va commencer à rouler derrière les os des fesses. Et à mesure qu'on déroule, on laisse les jambes s'allonger, peut-être pas complètement, à vous de voir. Vous pouvez garder les mains derrière les cuisses. Beaucoup d'abdominaux ici, on inspire. Peut-être qu'on s'aide avec les mains, on revient en même temps qu'on replie les jambes et on revient dans notre position de départ et on reste ici pour quelques instants. On observe comment ça se passe, notre capacité à garder la verticale. Et encore, expire. Scoop, scoop, scoop. On laisse les jambes s'allonger. Les bras peut-être devant, peut-être les mains derrière les cuisses. Si ce n'est pas confortable, allongez pas complètement les jambes. Vous descendez aussi bas que c'est possible. Sachant que vous remontez, on tire les jambes vers le bassin et position de départ. On inspire ici. Et encore, expire. Même si on vient faire un renforcement, solliciter les fléchisseurs de hanches, on ne veut pas les crisper, on ne veut pas compenser avec eux. On remonte. Hop. Reste ici. Et on retourne, on fait ça une dernière fois. Allez-y avec ce qui est disponible pour vous aujourd'hui. C'est quand même le début du cours. Et on remonte, les jambes sont aspirées. On revient position de départ, on observe notre capacité, notre aisance à rester ici. Et là, on va dérouler pour aller au sol. Déroule, déroule, on déroule. Avant de continuer, on se donne un petit instant, sentir notre contact avec le sol. Si c'est confortable, on peut allonger les jambes. Observez ce que ça laisse comme trace dans vos sensations, ce qu'on vient de faire. Comment vous sentez la région du bassin, bas du dos, haut des cuisses. Et puis, on va plier les jambes. On va rester dans cette thématique-là. Là, on vient de travailler plus en force. Les fléchisseurs de hanches, on va leur donner de la longueur en travaillant les ponts. Les jambes largeur du bassin, bras de chaque côté. On va y aller graduellement. On va inspirer ici. On peut même basculer le bassin vers le coccyx pour bouger notre colonne. Et puis à l'expiration, on va basculer dans l'autre direction. Et on va aller juste avec l'initiation de ce mouvement. Donc, on ne fait que basculer le bassin pour le moment. Et tout le dos s'imprime. Et on amène cette image de deux petites ficelles qui tirent les genoux vers l'avant et vers le haut. Donc, on veut donner la longueur aux cuisses. On va soulever les bras, inspire. Expire, on fait un arc de bras. On reste ici. Et là, à l'expiration, on va dérouler la colonne pour ramener au neutre. On étire l'espace entre le sternum et le nombril. Et pubis même. Et on ouvre les bras. On ramène. Donc, on est au neutre. On refait ça, puis on ajoute toujours un petit peu plus d'amplitude de mouvement. On peut inspirer, basculer vers le coccyx. Expire, on bascule pour imprimer le dos. Et là, on va commencer à soulever un peu la colonne, juste un tout petit peu. Ce n'est pas une science exacte, vous y allez avec ce que vous ressentez. On reste là, on sent l'activation un peu plus des jambes et on nourrit l'image des ficelles qui tirent les genoux. Arc de bras à l'inspire. Expire. Pardon, arc de bras à l'expiration. On reste.
On déroule. On revient au neutre. On sent l'étirement de l'abdomen. On ouvre les bras. Et à nouveau, inspire, on creuse le dos. Expire, on imprime. Et on articule la colonne un petit peu plus. On ancre bien les pieds. Et on est à peu près en appui, début de la cage thoracique. On soulève les bras au-dessus des épaules. Inspire. Expire, arc de bras. Connecte un peu les côtes au bassin ici. C'est un peu plus exigeant. Pas tant, mais un peu plus. Et on déroule. Vertèbre par vertèbre. On articule la colonne. On inspire, on s'étire. Et on ramène les bras. On va aller un petit peu plus loin. On arrive presque à la position du pont. Bascule vers le coccyx à l'inspire. Expire, on va dans l'autre direction. On ramollit bien la cage et on enroule la colonne. On passe aux ficelles qui tirent les genoux loin du bassin. On est presque en dessous des omoplates. On soulève les bras. Arc de bras à l'expiration. On ancre bien les pieds. On sent les fessiers qui s'activent. On déroule. Toujours les bras en arc de bras, les jambes stables. On inspire dans la position. On ramène les bras. Et là, on s'en va en appui omoplate. Inspire vers coccyx. Expire. On bascule le bassin pour imprimer. On soulève la colonne, vertèbre par vertèbre. Les genoux s'éloignent vers l'avant, vers le haut et on tire un peu les talons vers les ischions. On soulève les bras au-dessus des épaules. Expire, arc de bras. Presse un peu le bassin vers le plafond et doucement on déroule. Vertèbre par vertèbre. On déroule, on déroule, on déroule. On reste. On ramène les bras. On va le refaire encore une fois. Inspire vers coccyx. Expire, on bascule, on s'enroule. Pour venir en appui omoplate, donc on est dans un pont plus classique. Soulève les bras. Arc de bras. On va rester là. On va entrelacer les doigts, placer les mains derrière la tête. Gardez les coudes au plancher si possible. Et là, on va dérouler la colonne. Déroule, déroule, déroule. On va garder le bas du dos imprimé. Donc, on est juste en train de contracter le bas des abdominaux et on amène les jambes en table inversée. Hop. On colle les jambes ici. On connecte les côtes au bassin et on va soulever les coudes. On va se déséquilibrer pour le prochain exercice. Et là, à l'inspiration, on amène les genoux vers la droite. Ça ira pas loin. On veut garder l'omoplate gauche au sol. Expire, on revient. On serre de nos jambes. On va de l'autre côté, à gauche, à l'inspire, les jambes pressent l'une contre l'autre. Et pour le retour, on sent la jambe gauche qui initie le retour, qui presse contre la jambe droite. Et encore vers la droite. Inspire. Petite amplitude. Expire. On ramène. Et vers la gauche, on inspire. Expire. On ramène. On va relâcher les jambes vers la poitrine, faire une flexion des chevilles. Et puis, on va soulever la tête. Front vers genou, genou vers front. On place les mains derrière les genoux. Et on amène les jambes en table inversée. Ça nous soulève un peu plus. Les épaules sont loin des oreilles. On reste et on relâche. On refait ça. On inspire. Expire. Table inversée. Mains derrière les jambes nous servent de levier. On inspire ici, épaules loin des oreilles. Et on redescend. On fait ça une dernière fois pour aller vers une position assise. Expire. On reste. Peut-être qu'on se donne un élan, peut-être pas. On vient vers une position assise. De là, on place les mains au sol et on va reculer le bassin pour amener les jambes en position du diamant. On tire les talons vers les os des fesses. Donc, il y a comme une action de spirale dans les jambes. C'est actif. Plancher pelvien actif, main derrière la tête. Dos long. Bassin va rester stable. À l'expiration, on amène le coude droit vers le genou droit. L'os de la fesse gauche ancré.
On ne s'écrase pas dans le côté droit, on inspire. Et expire, on déroule, on prend son temps, on veut chercher de la longueur. Et on va de l'autre côté. Coude gauche, genou gauche. Expire. On reste. Et on ramène. Le bassin reste bien ancré et vertical. Ça se passe au-dessus du nombril. Encore. Coude droit vers genou droit. On inspire. Expire, on ramène. On continue à tirer un peu les talons vers les ischions et à gauche. Expire. On reste. On ramène. Dernière fois de chaque côté. Expire. Gardez du coin de l'œil votre coude gauche. On revient. Et dernière fois. Coude gauche, genou gauche. On regarde le coude droit. On ramène. On ramène les genoux à la verticale. On peut ramener le bassin plus près des ischions. Et puis, on va dérouler. Retourner au sol. Alors, on va focaliser un petit peu plus sur la connexion des jambes au bassin. Toute petite séquence, on allonge la jambe droite, flexion de la cheville. On va bien stabiliser le bassin côté-côté. Et puis, expire, on soulève la jambe. On sent l'étirement de la chaîne postérieure. On pointe avec une certaine résistance. On plie avec une certaine résistance. Et on allonge. On va juste le refaire 2 fois. Expire, soulève. Pointe. Plie. Allonge. Dernière fois. Expire. Soulève. Résistance. Plie. Et là, on va allonger le bras en même temps qu'on va allonger la jambe. Bras et jambe droite. Sans les oppositions entre les deux côtés, on inspire. Et expire, on ramène. Et on fait cette séquence de l'autre côté. On allonge la jambe gauche. Prends conscience de la position du bassin et soulève. Pointe. Plie. Talon en ligne avec l'ischion. On allonge. Ça résiste tout le long, un tout petit peu. On induit la résistance. Expire. Pointe. Plie. Allonge. On le fait une dernière fois. On va rajouter le bras. Expire. Pointe. Plie. Et on allonge le bras. Et la jambe, on reste là. Et on va réallonger le côté droit. On se retrouve dans une étoile de mer. Reste ici. On connecte les côtes au bassin. Et puis, on va faire une transition. On va commencer par plier les bras et les jambes en rotation externe, les deux. Et puis, on va soulever la tête. Coude vers genou, genou vers coude. Et ensuite, front vers genou, genou vers front. On se retrouve en petite boule. On reste ici. Et on relâche les jambes vers la poitrine, tête au sol. On entrelace les doigts, on place les mains derrière la tête et on soulève les coudes. On va amener les jambes en table inversée. Puis ici, on fait comme tout à l'heure, une légère bascule du bassin. Alors ici, on va amener les jambes à droite. C'est petit comme amplitude parce qu'on veut garder l'omoplate gauche au sol. C'est notre position de départ. On peut faire une flexion des chevilles si on veut. Et puis, on s'enroule. Expire. Donc, vous allez sentir que vous roulez sur le côté droit de votre colonne, de votre tronc, et on redescend. Ce n'est pas une trajectoire qui est linéaire. Expire. Pressez vos jambes l'une contre l'autre. Et on redescend. Et encore. Expire, on enroule. Ouais, les obliques. Redescend. Et dernière fois, on enroule, on reste là. On ramène les jambes au centre. Et on les amène à gauche. Vos genoux sont vis-à-vis. Et on descend. Et on s'enroule. Expire. On reste. Et on redescend. N'oubliez pas de coller vos jambes ensemble. Ça va vous aider. Le bassin est basculé. On redescend. Et encore. Expire, on s'enroule. On redescend. Dernière fois, on s'enroule. On ramène les jambes au centre. On place les mains derrière les jambes et roulade vers une position assise. De là, variation sur le même thème. On peut ramener les jambes
en diamant si c'est plus confortable, si ça vous aide à être directement sur les os des fesses. Si vous êtes confortable, les jambes allongées, allez-y, moi je vais le guider comme ça. Donc, on continue à mobiliser la colonne, on va aller faire la scie, beaucoup plus difficile que l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. On a les bras allongés sur le côté, paume de main vers le plafond et vos épaules sont abaissées. On sent la connexion des bras avec le dos, les muscles sous les aisselles. On inspire, à l'expiration, on va faire de la rotation vers la droite et en même temps, on va s'enrouler. Gardez l'os de la fesse gauche au sol, le bassin reste vertical. Vous pouvez garder les bras à hauteur des épaules ou les abaisser. Vous choisissez. On inspire ici et à l'expiration, on va dérouler et se détourner. On revient fente, inspire. Expire à gauche. Votre oreille droite vis-à-vis votre genou gauche. On inspire, on ne s'écrase pas, on continue à se couper. Expire, on déroule. Il est super technique, celui-là. Et encore à droite. Expire. On pense à s'allonger, on ne veut pas s'écraser. Et on revient. On travaille le spring de la colonne. À gauche. N'hésitez pas à plier vos jambes. On inspire. Expire, on ramène. Dernière fois de chaque côté. Expire, les deux os des fesses bien ancrés. On reste. On déroule. Et de l'autre côté. Reste dans la position. Et on ramène de là. On relâche un petit peu, on secoue les jambes. Alors, quand on a la nerf sciatique sensible, c'est peut-être pas le meilleur exercice à faire. Transition vers la position du quatre pattes. Ah, vous avez vu sur mon félin en train de se laver. Mains sous les épaules, genoux sous le bassin. On va écarter les jambes un petit peu plus. Alors, on va faire le classique, la vague. Par le coccyx, on commence à s'arrondir en expirant et on descend. Prenez votre temps ici, déposez les fesses sur les talons, déposez les avant-bras. On se retrouve dans la position de l'enfant et le bassin va guider la montée vers un quatre pattes dos creux. Et ici, coude près du tronc, épaules loin des oreilles. Et on poursuit. Expire, c'est le bassin qui guide, qui nous tire vers l'arrière, vers le bas, à la descente, et qui nous pousse vers l'avant et vers le haut à la montée. Et encore, expire. Inspire. Dernière fois comme ça. Expire. Et inspire. On va ramener les jambes parallèles. On va faire un exercice qui est inspiré du yoga, qui va étirer les jambes, mais vous allez voir, ça sollicite les abdominaux. On va le faire Pilates style. Donc, vous allez amener votre jambe droite entre vos deux mains. Donc là, des fois, c'est pas évident de faire ça. Vaut mieux passer par un arc de cercle sur le côté. Et ce qu'on va vouloir, c'est que la jambe soit à l'extérieur, la jambe droite, et en rotation externe. Ça veut dire que vos orteils pointent vers l'extérieur et votre talon va pointer plus vers votre pubis. La position de la jambe droite va générer un étirement de l'intérieur de la cuisse droite. Peut-être que vous allez être sur le bout des doigts. Et on va reculer le plus possible le genou gauche. Donc ici, on étire le fléchisseur de hanche de la jambe gauche et vous sentez l'adducteur, l'intérieur de la jambe droite qui s'étire. Venez sur le bout des doigts ou entre sur les mains, ouvrez votre poitrine. De là, on va commencer à bouger. On va reculer, s'arrondir. C'est là qu'on a besoin de nos abdominaux pour venir en appui sur le talon de la jambe droite. Et on descend, mais on est un peu dans une diagonale. On descend vers le talon gauche et on va revenir. La jambe droite toujours en rotation externe. Hop. Adducteur, psoas. Expire. Abdominaux, on pourrait détacher les mains du sol. Désolée pour les genoux sensibles. C'est pas un exercice
qui est évident si on a des sensibilités là. Et encore, expire. Scoop, scoop, scoop. On étire l'arrière de la jambe. On ramène. Et on va y retourner. Une dernière fois, on va rester un petit peu plus longtemps. Expire. Vous êtes en appui sur votre talon droit et on fait de la rotation externe. On roule vers la droite. Ça s'en va jusqu'à la hanche et on ramène. On ne lâche pas les abdos. Rotation externe, on fait une ligne courbe avec la colonne. On ramène. Dernière fois. Rotation externe. Ramène, on revient. Voyez si vous avez un petit peu plus d'amplitude d'étirement ici. C'est pas vraiment un étirement, mais ça étire. On ramène tout ça et on prend une petite pause, position de l'enfant, avant d'aller sur l'autre côté. Et pour les personnes qui ont commencé le cours en position de l'enfant, observez si c'est différent. Ça devrait être plus facile. Et on remonte pour faire l'autre côté. Jambe gauche, pied gauche vers l'avant. On va placer la main gauche à l'intérieur et la jambe gauche en rotation externe et on recule à droite. On y va avec ce qui est possible. Hein. On sent l'étirement de l'intérieur de la cuisse gauche et le psoas à droite. On ouvre la poitrine et là, on va aller étirer l'ischio-jambier de la jambe gauche, solliciter nos abdominaux. C'est pas pareil d'un côté à l'autre. Vous vous adaptez. Et on revient. Hop, on ouvre. Et on recule, on s'arrondit, abdominaux. Hop. On revient devant. Et on continue ça. Expire. On roule sur le talon. On peut accentuer un peu pour aller chercher un peu de mollet en faisant une belle flexion de la cheville. On revient. Dernière fois. On va rester. Puis on fait de la rotation externe. Côté gauche, on ramène. Abdominaux engagés, on est en scoop. On étire aussi notre colonne. Dernière fois. Et puis, on revient. On voit si on a un petit peu plus d'amplitude. On ramène le genou gauche. Et encore une fois, position de l'enfant. Peut-être que vous sentez un dégagement au niveau de la respiration. Parce qu'en étirant le psoas, on joue sur les attaches du diaphragme. On peut entrelacer les doigts, placer les mains derrière la tête et de là, on déroule la colonne. On étire les trapèzes. On va amener les mains devant et on monte debout sur les genoux. Alors, je répète les exercices des classiques. On va aller faire de la flexion latérale, rotation. Flexion latérale vers la gauche et les fesses à droite et on descend. Et là, ici, on veut ramollir les épaules, on veut que les omoplates soient mobiles. On se retrouve dans cette opposition en scoop. Et on prend son temps pour remonter. On y va avec précision. Position de départ, inspire. Et on va de l'autre côté. Dans les épaules. On reste. Fesses gauche, talon gauche. Et on revient. Vous respirez. Et encore. Inspire. Expire, on revient. Dernière fois. Flexion latérale, rotation. Et on revient. Étirez-vous. Presse un peu le bassin vers l'avant. On redescend. On vient s'asseoir au bout du tapis avec la longueur du tapis derrière soi. De là. On va coller les jambes. On est directement sur les os des fesses. Puis observez, est-ce que c'est plus facile d'être dans cette position-là? Peut-être que oui, peut-être que non. On va rouler derrière les os des fesses.
Juste un tout petit peu. Et là, ça va encore solliciter les fléchisseurs de hanches. On va essayer de bien scooper le bas des abdominaux. On soulève la jambe droite. On peut placer les bras devant ou avoir les mains derrière les cuisses pour plus de support. On ramène. On aspire la jambe avec les abdominaux. On change de jambe. Et on ramène. Et encore. Scoop. Ça se peut que ça nous recule un peu. C'est correct. On ramène. Encore à gauche. On ramène. On va essayer les deux. On commence par la droite. Et là, c'est normal. On va avoir un transfert de poids à faire. On vient à gauche. On colle les jambes. Et on va faire une petite boulette ici. On va rapprocher le sternum du pubis, le pubis du sternum. On reste. Et puis, de là, on va garder les jambes en table inversée. On va prendre son temps, contrôler la descente. Reste ici. Main derrière la tête. Et on va commencer des obliques. On inspire. À l'expiration, on allonge la jambe gauche et coude gauche vers genou droit qui reste en table inversée. On reste ici et on revient. Pompe, renouvelle ta contraction. On va de l'autre côté. C'est le tronc qui génère la rotation. On inspire. Expire, centre. Je ne suis pas fine, je fais ça bien lentement. Et encore. On inspire. Expire, centre. Tête soutenue par les mains, les bras. Et de l'autre côté. Il y a un côté plus facile que l'autre. On revient, dernière fois de chaque côté. Expire. On reste. On ramène. Et coude droit, genou gauche, jambe droite allongée. On ramène et on relâche. On dépose les pieds au sol. Ça devrait chauffer au niveau de l'abdomen. On va venir étirer un peu, puis on va en profiter pour travailler les jambes plus en force. Donc, on va faire une variation de pont. Faites attention à votre bas du dos. On va plus être dans un travail de jambes qui va étirer l'abdomen. Donc, ici, on va soulever les bras, paume de main vers les cuisses. Et à l'inspiration, sans basculer le bassin, simultanément, on soulève les fesses puis on abaisse les bras. Comme si on presse l'air vers le sol. On se retrouve dans un pont. On inspire. Et expire, on redescend. Et si vous voulez, pendant la descente, vous pouvez basculer un peu le bassin, articuler la colonne. Et encore. Inspire. Pousse dans le sol avec les pieds, presse le bassin vers le plafond, on sent la chaîne postérieure, les fessiers, et on redescend. Les pieds bien ancrés. Encore. Inspire, presse l'air avec les bras vers le sol. On est en appui omoplate. On redescend. On va rester dans la position, on va pomper un petit peu. Donc, on n'est pas plus haut que les omoplates. Et on veut que ce soit la poussée dans le sol avec les pieds qui génère le mouvement. On pousse, on enfonce les pieds dans le sol, ça soulève un peu le bassin et on relâche un tout petit peu. Et 2. Quand c'est bien fait, c'est très intense comme un push-up de fesses. Et 3. Sens toute la trace du pied, là, du talon jusqu'aux orteils. 4. J'ai une avant de Et 5. On va jusqu'à 8. 6, 7 et 8. Et doucement, on va dérouler la colonne. On peut allonger les jambes si c'est confortable. Les secouer un peu. Puis on va plier les jambes. On va ramener la jambe droite vers la poitrine. On presse un peu dans le sol avec la jambe gauche. On va étirer la jambe droite. Reste là. Et on fait des cercles avec la cheville pour 1, 2. Donc, le dos est basculé. 3 et 4. On change de direction. 1, 2, 3 et 4. De là, on va marcher les mains vers le pied. Regardez pas votre pied, donc on garde la nuque enroulée.
Si c'est confortable, on allonge la jambe gauche et on s'assure que les épaules sont descendues. Hop, on reste ici. Et on relâche les 2 jambes vers la poitrine, tête au sol. Pied droit au plancher. Bascule le bassin, on déplie la jambe gauche. Et cercle à la cheville gauche pour 1. On prend son temps, on articule la cheville. 2, 3, longueur dans la colonne. 4, dans l'autre direction. 2, 3 et 4. On marche les mains vers le pied. Regard dans le prolongement du haut du dos. On allonge la jambe droite, on étire ici. Les abdominaux sont présents. Et on ramène les jambes vers la poitrine. Mains derrière les genoux. On fait une roulade au ralenti. Et de là, on va faire une dernière variation sur le même thème. Observez votre capacité à rester dans cette position-là. Éventuellement, vous allez coller vos jambes. On va rouler derrière les os des fesses. Il va y avoir différentes options. Je vais montrer la version finale, puis je vais donner des options plus faciles. Main derrière la tête. On garde le scoop. On écrase un ballon imaginaire là, avec notre sacrum. Et puis, à l'expiration, soulève la jambe droite, rotation vers la droite. Et on revient centre. Et à gauche, expire. Et ramène. Je pourrais m'aider. Je pourrais placer ma main droite à la jambe droite et main gauche derrière la tête et ramener. Et là, changer. Expire. Ramène. Vous choisissez. Vous pouvez garder les pieds au sol aussi, faire juste la rotation, c'est mieux pour vous. On ramène. On travaille les fléchisseurs de hanches. Hop. On veut sentir la connexion des jambes au bassin. Dernière fois de chaque côté. Expire. On ramène. Lâchez pas les abdos. On ramène. Main derrière les jambes. On se relève. Et on prend une petite pause ici. Vers la position du 4 pattes. On fait une transition. On va juste placer les mains sous les épaules, genoux sous le bassin. Vous allez allonger votre jambe droite. Le pied reste au sol. On engage les abdominaux. On veut stabiliser le bassin. On va soulever la jambe. Reste ici. Et de là, on va allonger le bras gauche. On fait un classique. On reste, on reste, on reste. On ramène. On va aller faire ça de l'autre côté. Allonge la jambe gauche, on la soulève, on trouve son alignement. On se donne de la longueur et de là, on allonge le bras droit. Restez. Et on ramène. On va prendre appui sur les orteils. On va descendre les fesses vers les talons. On étire les orteils. On va placer les mains sous les épaules. Et puis de là, on soulève les genoux, on vient dans un accroupi. On reste ici. On amène les mains plus près et on va dérouler. On dépose les talons au sol, on soulève les fesses. Sommet de tête vers le plancher. Et puis on déroule la colonne vers la position debout. Restez debout. Observez votre posture. Puis on va s'enrouler et on va faire une transition vers une planche complète. Vous adaptez si vous avez besoin. On s'enroule. Prends son temps. Beaucoup de colonnes, beaucoup de vertèbres à parcourir le long de la colonne. Pliez vos jambes pour poser les mains au sol. On va rester là, on va s'attendre. Sentez le scoop des abdominaux, il est important ici. Et puis gardez
vos talons vers le sol le plus longtemps possible en marchant les mains vers l'avant. Et étirez. Et éventuellement, vous allez sentir que vous roulez sur vos 2 pieds et vos orteils deviennent votre ancrage. Les orteils sont souples. C'est des petits crochets et vous tirez les talons en direction opposée du bout des orteils. On sent la position du coccyx, on sent la position du sommet de la tête. Tout est actif. Pousse bien dans le sol avec les mains. Jambes bien, bien actives. Orteils, bout des orteils dans une direction, talons dans l'autre. Vous êtes comme en position pour sprinter. Restez là, restez dans votre planche. Et puis doucement, on pose les genoux au sol. Et puis on vient se coucher sur son côté droit. Si on a besoin de coussiner, on va coussiner. On va travailler les jambes. Peut-être un petit coussin sous la tête. La jambe d'en dessous est pliée. La taille est tenue. On va aller là, vraiment faire des classiques. On travaille les oppositions. Dans la planche, je vous ai guidé pour sentir les oppositions. On continue. Orteils dans une direction, sommet de tête dans l'autre. On sent les abdominaux connectés, les 2 os du bassin parallèles. Et là, on commence des cercles pour 1. Ça résiste. Sentez les 4 directions. Et 2. Stabilise le tronc. Et 3, on donne la longueur au mouvement. Et 4, on revient et on renverse pour 1. Même amplitude dans toutes les directions, on essaie. 2, 3 et 4. On va ramener la jambe dans le prolongement du tronc. On sent la tranche externe de la jambe, on sent la tranche interne de la jambe, on la soulève un tout petit peu. Et comme s'il y a quelque chose qui résiste le long de la tranche externe, on fait des petits rebonds vers le haut pour 1, 2, la taille ne bouge pas, 3, 4, longueur, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On reste l'accent vers le haut et on pointe et flex. La taille n'est pas écrasée, pointe et flex, encore pointe et flex. On refait ça pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et restez pointe et flex et pointe et flex et pointe et flex. On descend la jambe. Ça achève. On inspire, on allonge devant. On pointe, on plie, ça résiste. Expire, on allonge derrière. On essaie de ne pas trop arquer le dos. Ça va bouger, c'est sûr, mais pas trop. Inspire devant. Pointe, plie. Expire derrière. La jambe reste à la même distance du sol. Devant. Pointe, plie. Derrière, on va rester là. Derrière, on étire. Fléchisseur de hanche. Et là, on plie, on étire encore plus. Le talon en ligne avec l'ischio. Restez là. Et on déplie vers l'avant. Peut-être que vous ne m'aimez pas trop en ce moment. Vers l'arrière. Pointe, plie. Expire devant. Dernière fois, on essaie d'aligner le bassin. Pointe, plie. Expire devant et massage. On va dérouler en sirène. Si possible, les jambes comme ça ou comme ça, vous les gardez de ce côté-ci. On allonge le bras droit. Flexion latérale. On fait un piston dans la hanche. On soulève la fesse gauche. Descendez les épaules. Inspirez. Expire. On ramène. On fait une autre fois avec une variation. Inspire. Expire. Et rotation. Alors là, la fesse gauche va se déposer ou s'abaisser. Main droite sur la jambe gauche.
Scoop les abdos. Et puis on déroule. On ramène. On va aller étirer. Donc, on va allonger la jambe droite. Vous verrez, là, je vais vous proposer des options. Et puis, on va amener le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Ici, là, on étire là, la fesse qu'on vient de travailler. Si ce n'est pas confortable, des fois, c'est mieux de plier la jambe d'appui. Vous voyez ce qui est mieux pour vous. Vous pouvez venir sur le talon du pied gauche. Si la jambe est allongée, le talon droit est en ligne avec l'ischion. Et puis, on peut faire de la rotation ou non. Le dos est long. On ramène. Et là, on va aller de l'autre côté, tout simplement. Donc, on se couche sur son côté gauche. On a fait une longue séquence, on va l'enchaîner un petit peu plus rapidement. On prend le temps de s'installer, de s'aligner. On sent les oppositions, on les maintient tout le long de la séquence. On pense à se donner la longueur et on fait 4 cercles pour 1, toutes les directions. 2, le bassin reste stable, le tronc aussi. 3 et 4. Et dans l'autre direction. 1, 2, articulation de la hanche. 3 et 4. On amène la jambe un petit peu plus haut que le bassin. On pense à la tranche externe, à la tranche interne et ça résiste par la tranche externe pour 1, coup de pied, 2, 3, la taille reste stable, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on reste et pointe. Et flex, le pied parallèle au sol, pointe. Et flex, dernière fois, pointe et flex. On refait ça pour 1, 2, 3, 4, colonnes longues, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et pointe. Et flex, taille tenue, pointe. Et flex, dernière fois, pointe. Et flex. On amène la jambe dans le prolongement du tronc. Inspire devant. Pointe, plie. Expire, on déplie vers l'arrière. On fait une bicyclette. Et inspire devant. Flex. Pointe, plie. Expire vers l'arrière. La jambe reste à la même distance du sol. Devant, flex. Pointe, plie. Et derrière, on reste à l'arrière. On plie la jambe, étirement du fléchisseur de hanche, on le sent bien. Et on déplie vers l'avant. Et encore. Pointe, plie, ramène devant des plis. On veut sentir toutes les étapes. Dernière fois. Pointe, plie. Et devant, on ramène les jambes ensemble. C'est normal que ça brûle tout le long de la jambe. On vient s'asseoir en sirène. On ajuste la position. Hein? Et puis, on allonge le bras gauche. On inspire. Flexion latérale à l'expiration. Les omoplates sont souples et glissent sur la cage thoracique. Et on ramène. On va aller faire la rotation. Expire. Rotation, main gauche au genou droit. Scoop les abdominaux. Reste ici. Et puis, on fait le chemin inverse. Revient en flexion latérale. On ramène et là, on allonge la jambe gauche. On amène le pied droit à l'extérieur. On va avoir le genou à la verticale. Et on peut décider de plier la jambe gauche, à vous de voir. C'est une variation de l'exercice qu'on fait au sol. Moins le fun, je trouve, mais qui s'insère bien dans cette séquence. On peut faire de la rotation si on veut. Forcez rien. Ce qui nous intéresse, là, c'est cette zone-là. Et puis de là,
On va faire une transition vers un 4 pattes. On va venir au bout du tapis, s'asseoir sur les talons, en fait, descendre dans la position de l'enfant. Observez comment ça se passe maintenant. De là, on déroule. Et puis, on va basculer le bassin pour arquer le dos, descendre et allonger les bras devant. Je suis montée sur mes orteils comme ça parce que j'ai des crampes aujourd'hui. J'ai les jambes fatiguées. Restez là. Et le monter vers un alignement 4 pattes. Ben, presque 4 pattes, les épaules par-dessus les poignets. Gainez le tronc avec les abdominaux, puis désalignez-vous un petit peu plus. On va vers l'avant. On plie les bras pour descendre sur le ventre. On va bien allonger les jambes. Presser pubis, haut de cuisse contre le sol. Et puis à l'expiration, on va soulever le buste. Si on veut, on soulève les jambes. On reste et on redescend. Les bras sont en W. On refait ça. Expire. On se plie dans l'autre sens. Donnez la longueur à votre mouvement. Et on redescend. Dernière fois comme ça, c'est optionnel, hein, le soulèvement des jambes. On veut soulever le buste, venir en appui pointe intérieure du sternum. On va garder le haut du corps soulevé. On va déposer les jambes. Et là, ça, c'est notre position de départ. On va laver le plancher. Expire, allonge les bras devant. Les mains glissent au sol. Inspire, ouvre vers l'arrière. Et ramène en gardant les épaules loin des oreilles. Expire. Inspire. Et encore. Expire devant. Continue à bien allonger les jambes. Dernière fois dans cette direction. Devant. On ouvre et on reste. On va renverser. On allonge vers l'arrière et on ouvre vers l'avant. Et hop. Respiration fluide. Devant. Dernière fois. Devant. On reste ici. On pousse un peu dans le sol avec les mains. Peut-être qu'on soulève un petit peu plus. Et là, on va soulever le bras droit, la jambe gauche. Et on dépose. Bras gauche, jambe droite. Et descend. Et encore. Première diagonale, descend. Deuxième diagonale, descend. Dernière fois, chaque côté, soulève, descend, soulève, descend. Prenez autant de pauses que vous avez besoin. Là, j'enchaîne. Je sais que ça peut être délicat pour certaines personnes. On reste là. On va placer les mains à la hauteur des oreilles et on va monter dans une préparation au signe. Reste ici, on étire. On redescend sur les avant-bras. On vient en appui sternum, on dépose le front au sol, on va le refaire. On commence par soulever le buste. On va sentir les coudes qui s'allègent, les mains qui prennent le relais, les épaules sont loin des oreilles. Vous pouvez avancer les mains plus au bout de votre tapis pour donner un petit peu plus de lousse à votre mouvement. Dernière fois. Je suis désolée s'il y a des personnes pour qui c'est un peu agressant ces mouvements-là. Je le sais que c'est pas évident. Vos commentaires sont les bienvenus. Hop. Et là, avant de faire une transition, si vous voulez, juste vous déposer, soulever les jambes et balancer vos jambes côté-côté. Relâchez le poids. Roulez. Puis, on allonge les jambes, mains sous les épaules, on se relève vers la rondeur de la position de l'enfant. Gonflez votre ventre ici.
Et puis, on va dérouler la colonne. S'asseoir au bout du tapis. Jambes un petit peu plus large que d'habitude. Et reprenez cette position tout à l'heure. Observez comment ça se passe. Et puis, on va dérouler. Laissez les jambes s'allonger. On va plier les jambes. Largeur des épaules. Et vous allez placer votre main droite sur votre cuisse droite comme un rappel pour garder la jambe droite verticale. Et on va pencher la jambe gauche vers l'intérieur, vers la droite. Donc, vous roulez sur la tranche interne de votre pied. On veut vraiment relâcher une partie des muscles fessiers. La jambe gauche. Étendez les abdos. Vous pouvez même rouler la tête dans la même direction que la jambe. Et on relève. Et là, on va faire la même chose de l'autre côté. On stabilise la jambe gauche. On roule la jambe droite. On penche la jambe droite à gauche. On peut rouler la tête aussi à gauche. Étendez les abdos. Encore une fois, de chaque côté. On ne laisse pas la jambe droite rouler. On a tendance à faire ça. On reste vigilante. On revient. Dernière fois, jambe droite qui roule à gauche. Peut-être qu'on tourne la tête à gauche. On ramène. De là, marcher les pieds pour les coller. Ramenez les jambes vers la poitrine. Massez-vous. Roulez vos jambes d'un côté à l'autre. Puis de là, si c'est confortable, on va amener la cuisse droite par-dessus la gauche. Et on va ramener les jambes vers la poitrine. On vient chercher une autre zone de la hanche, cette fois-ci à droite. Faites une flexion des chevilles. Si vous voulez, moi, je trouve ça très aidant toujours. Ça supporte la flexion dans les hanches. Et là, on va faire un petit passage. Cheville droite au genou gauche, comme on fait d'habitude. Main derrière la cuisse gauche. Juste voir comment ça se passe. Faire des mini-cercles, beaucoup plus petits que ce qu'on fait d'habitude. Détendez les abdos. Puis, on amène les deux pieds au sol. On va changer le croisement. Cuisse gauche par-dessus la droite. On ramène les jambes. C'est intense. Ça étire beaucoup. Crispez pas. Essayez d'inhiber ce réflexe de se crisper quand ça tire. Et puis, on glisse la jambe pour amener la cheville gauche au genou droit, main derrière la jambe droite. Et petit cercle, si on veut. Détendez les abdos. Détendez la gorge. Et doucement, on relâche. On se donne quelques instants juste pour se déposer, sentir sa posture au sol. Se donner un tout petit moment d'intégration. Et puis, moi, je vais faire une transition pour revenir à l'écran. Merci beaucoup tout le monde. Vous pouvez rester allongé si vous en avez besoin.